Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour aujourd'hui le premier rapport de tournoi, et pas n'importe quel tournoi, c'était le Battle Hardened à Paris en Team Classic Constructed, et je vous ferai aussi le rapport de mon PQ du dimanche juste après. Alors, on est monté à Paris avec Kevin et Bastien, qui sont deux amis à moi. Kevin jouant à Marseille avec moi et Bastien jouant du côté de Nice. On s'est vraiment jeté sur ce tournoi parce que on a pu en faire sur d'autres jeux, notamment Magic, des tournois en équipe, et on trouve que c'est vraiment un format extraordinaire qui procure des super sensations très positives. Quand on perd, on perd en équipe, on rigole, la journée se passe mieux, et quand on gagne, les émotions sont vraiment décuplées. Donc on s'est empressé de s'inscrire. On a joué nos héros principaux côté Kevin et Bastien, qui sont Verdance et Syndra. Euh, Moi de mon côté, ça a été un peu plus compliqué de choisir, parce que je jouais au moment où on se décidait, je jouais plutôt gardien, qui est quand même une classe assez mal placée actuellement. Et j'ai vraiment pas envie d'être un poids pour l'équipe. Et donc on a décidé euh, de me faire switcher sur Florian, qui est un héros que j'avais un tout petit peu joué, mais surtout une classe Runeblade que j'ai beaucoup joué avec Viserai, avec un style de jeu qui se prend assez rapidement en main. Donc on est parti sur Florian. Donc on avait une line-up assez bonne, à mon avis, avec Verdun, Syndra et Florian. Allez, on va aller voir ce qui s'est passé pendant le tournoi. C'est un tournoi assez long, 7 rondes, donc 3 matchs pour ceux qui sont peut-être pas habitués au format. En fait, avant de rentrer vraiment dans le détail, je vais expliquer le format. On a donc 3 matchs de 1 joueur, de 1v1, pardon. On a une couleur de bracelet en fait qui nous est fournie en début de tournoi, et on doit jouer de manière assez automatique contre le joueur qui a le même bracelet, même couleur de bracelet que nous. Donc il n'y a pas d'histoire d'appariement, etc. On s'assoit face à notre adversaire. On a un match à jouer, et l'équipe qui a le plus de victoires à la fin du temps remporte le match. On attaque par une première ronde contre des Hollandais de mémoire, avec 3 matchs. Donc Kevin qui affronte un Cano, Syndra contre Puffin et Florian contre Kassai. Euh, mais Kevin part sur un match qui est quand même plutôt négatif. Donc on a quand même pas de la pression, mais des responsabilités côté Bastien et moi-même, surtout moi. J'aborde ce match, alors je l'ai jamais fait, ou peut-être une fois contre Kassai. Mais je sais que Florian devrait passer grâce à sa value de late game au-dessus de Kassai. Donc je me dis il faut vraiment aller chercher cette victoire pour pouvoir passer la ronde 1. Je vais chercher cette victoire dans un long match très intéressant, où au début je me fais assez dépasser par toutes les attaques-réactions de Kassai. Il arrive, il me donne un plan de faut pas qu'il fasse de gold, faut pas qu'il fasse de copper, faut pas qu'il fasse d'alliés, et on est peut-être tour 3 et il a des copper, des gold et un allié. Mais malgré tout, je me contente de clear le board, de proposer des dégâts régulièrement, de bien bloquer. Et ça se termine sur des Germinate, et on gagne le match assez facilement, bien que long. Côté Syndra, alors ça se passe très mal. Bastien a un adversaire qui lui sort, il me semble, 4 ou 5 Palantir dans les premiers tours. Palantir, c'est une carte qui lui force à bloquer avec des équipements, et qui peut les détruire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc Syndra sans équipement, c'est quand même beaucoup moins bien. Donc Bastien perd, et Kevin perd aussi contre Cano.
Donc on commence par une défaite. Bon, on se dit que le tournoi est long, hein, il n'y a pas d'inquiétude. C'était la ronde de chauffe et on est à 0-1 en mode sous-marin. On aime bien ça. La ronde 2, on est à parier contre une équipe qui nous dit d'entrée qu'ils jouent peu au jeu et surtout ils ont un débutant. Donc le débutant, c'est leur joueur Syndra qui va jouer contre Kevin. Et les deux autres joueurs sont plutôt aguerris. Euh, mais voilà, et donc on décide, ils nous proposent de changer un peu les sites pour que le joueur débutant soit au milieu, mais on change pas les matchs, hein, bien sûr. Donc comme ça, le joueur débutant peut avoir des conseils de ses deux camarades. Bien sûr, on accepte, il n'y a pas de problème. La communauté est sympathique et il faut accueillir les nouveaux. Donc bon, Kevin apprend un peu le jeu au joueur Syndra et remporte assez facilement son match. Côté Bastien, il joue contre Prism, qui est un assez mauvais match, si je ne dis pas de bêtises. Mais il arrive à le remporter assez facilement de mémoire. Moi, par contre, je suis contre Cano. Alors, en début de ronde, je regarde mes copains en leur disant que il va falloir qu'ils gagnent quand même, parce que c'est un très mauvais match. Euh, Néanmoins, bon, bah, je fais ce que je peux. Et je mets pas mal de pression aux joueurs Cano qui se retrouvent à vouloir partir en combo un peu tôt et un peu trop tôt parce qu'il me tue pas. Il me tue pas, il est pas loin de le faire, hein, mais ça passe pas et donc bah moi je termine la partie très rapidement derrière, en lui laissant pas le temps de se resetup. Euh, j'ai AB3, j'ai de la disrupt, etc. Voilà, je termine la partie. Je pense que j'aurais pu perdre cette partie si mon adversaire était à peine plus patient. Il aurait pu s'accorder deux ou trois tours de setup de plus. Chose qu'il n'a pas faite et j'ai pu remporter la victoire. On gagne cette ronde 3-0, 1-1 en termes de match, et on se dirige vers la ronde 3. La ronde 3, on joue contre des adversaires étrangers encore. Alors, je crois il y a anglais et pakistanais, je ne sais plus trop. En tout cas, c'était des bons joueurs. Des très bons joueurs. Donc ça commence à être des équipes, une équipe ouais, de plus haut niveau. On a encore un Verdant Syndra du côté de Kevin qui le remporte encore une fois. On a au milieu du coup Bastien qui est Syndra contre Fang. Euh, j'ai pas suivi ce match-là, mais il me semble qu'il gagne assez tranquillement. Et heureusement parce que moi avec Florian, bah, je suis contre Gravy Bones. euh, qui, euh, qui a un peu high roll, mais qui jouait vraiment mieux que moi. Euh, et qui m'a montré que Florian contre Gravy c'était plus compliqué encore que ce que je pensais et que Gravy Bones était loin d'être mort. Je me fais vraiment rouler dessus. Alors la partie dure parce que c'est long, mais il n'y a aucun moment où je suis devant. Euh, et je perds très logiquement cette partie, mais on gagne la ronde grâce à mes deux camarades et leur victoire. Donc là on est à 2-1, on est content, voilà, on a oublié déjà ce premier match, cette première ronde perdue, et on continue notre petit bonhomme de chemin, et on arrive en ronde 4 contre des gens, il me semble, qui viennent d'Alsace, si je ne me trompe pas. Bon, moi je me retrouve encore face à un canot. Alors, je fais pas la tête, mais bon, je commence à rigoler. Je me dis qu'il y a un thème. À part cette petite cassaille ronde 1, depuis, je me frappe des sorciers et des illusionnistes. Bon, enfin, excusez-moi, des chromanciens. Je regarde mes copains en leur disant qu'il va falloir qu'on se bouge. Mais là, Bastien bah, se retrouve contre Victor. Alors, c'est vraiment un match ultra dur pour Syndra hein, contre Victor. Donc, il y a peu d'espoir. Et Verdance contre Vincent, par contre, là, c'est un bon appareillement, donc ça devrait passer assez facilement.
Donc il faut que Bastien au moins on fasse un miracle. Bastien le fera pas, mais moi je vais le faire. Alors c'est pas vraiment moi qui vais faire le miracle, c'est plutôt mon adversaire qui va m'accorder un miracle, parce il va partir en combo avec. Alors oui, non, faudrait peut-être que j'explique toute la partie. Je mets vraiment beaucoup de pression avec des channels monte héroïque en table, et à des moments où mon adversaire a peu de cartes qui bloquent, donc ça se goupille mal, donc il prend vraiment beaucoup de dégâts. Et en plus, il arrive pas trop à se setup. Il a peu de potions en table. Il trouve pas les cartes qu'il veut. Bref, il est dans la difficulté, mais devant le mur, hein, au moment où je vais le tuer, il a quand même un petit peu de setup. Alors, il a vraiment bien joué pour quand même, malgré les conditions qui lui étaient offertes par son deck. Euh, et il part en combo pour essayer de me tuer. Mais alors, il y a tout qui est compliqué. Il a un Kindle sur le top au début. Enfin bref, il a beaucoup de choses qui lui compliquent la vie. Il essaye de faire son maximum quand même, mais ça ne suffit pas, ça ne me tue pas. Il était à peu près une résolution de Cano qui montre un sort pertinent pour me tuer. Et donc j'arrive à gagner ce match, et donc on remporte la ronde. Là on était quand même très content parce qu'on avait deux très mauvais matchs, et ça partait mal. On s'en sort bien, on est à 3-1, et là on est vraiment content. Je crois qu'il y a une pause de repas à ce moment-là, donc on va se détendre, manger un petit bout, et puis on raconter nos histoires. Là, on commence à m'appeler l'inquisiteur parce que je bats tous les sorciers que je croise. Euh, bon, je pense que c'était plutôt les sorciers qui avaient pris des baguettes bouillées ce jour-là, mais passons. Ronde 5. Alors, ronde 5, on est invité à aller en table de stream. Donc, je vous invite à aller voir le stream qui a été fait par Tour Zéro. Vous pourrez voir notre match, voir notamment tout le match Syndra contre Kaio et la fin de mon match contre Dashayo. Bon, on est super content d'aller en table de stream. On joue contre une équipe étrangère aussi, avec des très bons joueurs dedans, notamment Jason Rolfe, si je dis pas de bêtises, qui a un CV énorme sur Flesh and Blood. Ils sont à 4-0, nous on est à 3-1, donc ils sont sous-appareillés. Mais bon, nous on est là pour leur casser la bouche, donc on y va gentiment. On a des bons appariements. On a des très bons appariements. Euh, Syndra contre Kaio, ça joue. Il va falloir être meilleur que le Kaio. Verdance Florian, pareil. Et moi, Florian contre Dashayo, j'ai vraiment un de mes meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match. Les listes Dashayo se fatiguent très vite. Florian n'a même pas besoin d'essayer de tuer Dash, il suffit de la fatiguer. Il faut quand même couvrir des points, des angles d'attaque là du deck d'Ashayo, c'est-à-dire les six bombes boom grenades et les maximum velocity, si je me trompe pas de nom de carte. Voilà, donc faut faire attention, il faut lire les tours de Dashayo, comprendre ce qu'il va falloir bloquer, avoir des choses pour couvrir les boom grenades. Voilà, il y a quelques petits trucs à prendre en compte, mais à part ça, c'est un match assez facile. D'ailleurs, euh, je ne passerai pas en interview pour expliquer mon match, hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt de la bouche des casteurs de Tour Zéro. Ils ont bien raison. Donc moi, je remporte mon match assez facilement. Syndra contre Kaio, il me semble aussi assez facilement, vu qu'il finit très tôt le match. Et Kevin finit son match contre Jason Rolfe sur Florian, et remporte aussi. Donc bon, on est super content. On met 3-0 à une bonne équipe on stream, et on commence à se dire que bah on n'est pas si loin d'un possible top 4. Oui, parce que ce tournoi c'était un cut direct en top 4. Mais bon, on prend les rondes une par une et on verra où ça nous mène. La ronde 6, hop, là on tombe contre une équipe de Français, je ne me rappelle plus d'où ils viennent, désolé. On a des appariements
un peu plus compliqué que sur la ronde d'avant tout de même. Verdance contre Dachayo, c'est pas si simple. Syndra contre Verdance. Syndra, il y a un peu de vent, ça dépend si Verdance a le démarre, si il y a des faits de jeu un peu en début de partie qui mettent Verdance vraiment devant. Pour ma part, je suis un peu derrière contre Fang quand même, voire c'est pas un match ignoble, mais je suis un peu derrière. Et le match se passe. Alors c'est très serré, mais c'est compliqué et mon adversaire joue bien. J'ai du mal à l'empêcher d'avoir des felty. Euh, je suis obligé de prendre beaucoup de dégâts pour des composes de mémoire parce que mon deck sort de la manière dont il a envie de sortir, tout simplement. Il arrive à faire beaucoup de value et puis il finit par me battre. J'ai pas de souvenir exact de faits marquants dans cette partie, si ce n'est que mon adversaire a bien joué son Fang et a réussi à faire plus de plus de maths que moi. Mais mes camarades, eux, remportent leur match. Euh, je, je- Moi, j'ai été le dernier match à terminer, donc j'ai vraiment pas vu ces matchs-là. Euh, mais il me semble que ça a été relativement facile de leur côté. Euh, je les laisserai compléter en commentaire s'ils ont des choses à dire. Mais on gagne encore, donc voilà, on est super. On passe à la ronde 7 en ayant un score de 5-1, donc c'est un win-in. C'est tout simplement un win-in, donc si on gagne, on est en top 4. Donc bon, nous on est déjà très content de notre parcours à 5-1 là. On se dit que c'est que du bonus, donc on n'est pas stressé, hein. On a chacun un match à faire et on verra bien. Et on se retrouve appareillé contre une équipe étrangère aussi. Il me semble qu'ils sont danois. Euh, et on a des matchs relativement corrects avec Verdance contre Caillot. A priori, c'est quand même un match qui se dispute bien. Caillot a plus que ses chances. On a Syndra contre Verdance encore. Donc notre Bastien, il vient de s'échauffer, donc il va pouvoir continuer contre une nouvelle Verdance. Et moi, je me retrouve encore contre un sorcier, donc contre Oscillo, où je commence à me dire bon, je vais peut-être pas tous les faire glisser les Wizards. Donc mes camarades se disent que ils doivent gagner et que ils comptent pas forcément sur une victoire de mon côté, hein, voilà, donc ils prennent très sérieusement leur game. Et moi, j'attaque ma partie contre Oscillo. J'arrive à voir très rapidement une Amulet of Echoes que j'avais en sideboard, que je pose sur la table, ce qui va beaucoup m'aider en empêchant mon adversaire, enfin en arrêtant son premier gros tour de gun in a flash, je remonte gun in a flash, gun in a flash, etc. Avec mon amulette. Et ça va me laisser assez d'air pour pouvoir mettre de la pression sur Oscillo et commencer à l'amener dans la zone où il est obligé de lâcher des cartes en bloc. Et je finis par gagner cette partie assez largement. Donc je suis très content. Je finis avant mes camarades, ce qui relâche un peu de pression sur leur match. Il y en a plus qu'un des deux qui doit gagner pour aller en top 4. Et puis finalement, ils gagnent tous les deux. Donc on est vraiment très content. On finit à 6-1 en gagnant tous nos matchs sur la dernière ronde, sur le win-in, donc on n'a même pas transpiré. Et on va se prendre une pause bien méritée pour se préparer au top 4. Qui va se jouer contre, vous le verrez, je vous le dirai juste après. Parce qu'on finit effectivement à un score final de 6-1, un ranking 4e. On est la moins bonne des équipes avec ce score au plus, hein. Forcément, on a perdu la première ronde. Mais on est aux anges. Voilà. Et sur ce top 4, on affronte l'équipe d'Arthur Trehet, d'Evan Tanguy, et je ne me rappelle plus le nom du troisième adversaire, du troisième membre de cette équipe que j'ai affronté d'ailleurs. Ma mémoire me fait défaut. On a la même line-up, alors c'est super, c'est assez intéressant.
On joue Verdun, Syndra, Florian, mais pas positionné de la même manière. Nous, on avait choisi de mettre le joueur agressif au milieu pour que si son match se termine plus vite, il puisse venir aider à gauche ou à droite plus facilement, ou qu'il puisse se permettre de prendre 30 secondes, une minute pour discuter avec l'un de nous dans des matchs qui devraient être plus longs que le sien en cas de besoin pendant les parties. Eux, ils ont fait le choix de mettre Arthur au milieu, euh, qui peut aider ses deux camarades pendant ces parties. Alors, moi, c'était assez impressionnant. Hein. Il est capable d'aller jouer les parties à gauche et à droite et de revenir tranquillement dans sa partie en n'ayant perdu aucune information. Nous, on n'était pas capable de faire ça. Ça nous coûtait quand même la communication. Eux, c'était plutôt fluide et sympa à voir. On a Kevin qui affronte du coup Evan sur Florian et qui arrive à gagner grâce à la combo rampante grosse pardon et surgente Ethertide dans un match où ils sont bien tapés. Ils sont bien tapés sur la tronche, ça a duré. Au milieu, Arthur prend très vite l'ascendant sur Bastien avec un départ boulet de canon et finit logiquement par gagner sa partie. Et de mon côté, je fais une partie très serrée contre Syndra qui jouait le Mask of Momentum et non pas le Masque Lynx. Mais je fais une erreur dans les derniers tours qui me coûte 2 points de value. Qui me coûte 2 points de value, c'est une carte hein, globalement, et c'est cette carte qui fera la différence à la fin. Et donc je perds cette partie. Je perds cette partie qui était pourtant bien engagée. Alors c'est pas facile comme match Florian contre Syndra, mais il y a la place de gagner. Seulement faut faire 0 erreur, et j'en ai fait une. Et on a été punis et c'est notre défaite du coup en top 4. Voilà. On envoie cette équipe en finale qui se retrouvera contre l'équipe montpelliéraine menée par Enki et qui finira par gagner le BH. Voilà, c'était des gros joueurs. Il n'y a pas de honte à perdre contre eux. On a réussi à faire 2-1, à accrocher les parties et on est vraiment très satisfait de nous. On gagne un petit tapis, c'est la Ripping Blade sur le tapis et on est super content. On part passer notre soirée et parler de tout ça toute la soirée. Voilà pour ce BH. Alors c'était vraiment, je reviendrai sur la conclusion finale des résultats, mais au-delà de ce super résultat qui forcément fait que on est très content, le format en équipe est vraiment génial à jouer. Euh, et je conseille à tout le monde de participer à des tournois en équipe. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, vous passez une super journée bien différente de d'habitude, avec d'autres émotions, et vraiment je recommande à tout le monde. Voilà. Et je crois que c'était l'avis un peu général hein, de tous les participants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas apprécié par exemple, ou si vous avez apprécié, le confirmer et dire. Je pense que c'est un format qui mériterait d'être plus souvent utilisé par LSS parce qu'il plaît aux joueurs. Alors maintenant, on arrive le dimanche matin. Je me suis inscrit au PQ+. Je rejoue Florian. J'ai changé une ou deux cartes dans ma liste. Pas grand chose, hein, pas grand chose. J'ai peut-être sorti une Amulet of Echoes que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'Oscilio et j'ai rentré un Arcane Compliance parce que au contraire il y avait beaucoup de beaucoup de joueurs canaux. Enfin voilà, peu de changements, mais je retourne avec mon héros. Je suis assez confiant avec, et puis de toute façon, c'est assez simple, j'ai pas de deuxième deck avec moi dans mon sac. On commence par une première ronde. Ah oui, c'est un tournoi. Au début, ils annoncent 8 rondes, 9 rondes, je sais plus. En fait, c'est un tournoi qui va se dérouler en 7 rondes. Bon,
on a déjà 8 rondes du samedi dans les pattes, plus la fatigue, hein, forcément, nous on n'est pas à domicile, donc on dort peut-être sûrement moins bien, voilà, et on a passé une bonne soirée, nous disons qu'on n'est pas dans les meilleures conditions, mais bon, on a déjà perfait le samedi, donc le dimanche c'est assez détendu. Je commence par un joueur Vincent. Bon, moi j'adore Vincent, donc au moins il n'a pas à m'expliquer les cartes, je les connais. Néanmoins, moi je considère de pas être assez bon pour jouer Vincent en tournoi, et je crois que c'est le cas de mon adversaire aussi. Bon, c'est une victoire assez facile sur une Vincent qui m'a pas proposé une grosse opposition et qui, je pense, n'avait pas beaucoup travaillé le match. On passe en ronde 2 contre un joueur Arachni Marionnette. Alors, je suis censément devant, mais je me suis fait un peu latter sur ce match. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait toujours les réponses qu'il fallait quand il fallait. Je me suis fait high roll en début de partie, où j'ai vraiment pris beaucoup de dégâts malgré des setups défensifs à coup de défense-réaction qui me paraissaient intéressants. En fin de partie aussi, il y a eu 2 tours vraiment très forts de la part de mon adversaire, alors que j'avais réussi à renverser la tempo. Je perds logiquement, bien joué à lui. Euh, une petite réflexion sur ce match. Euh, j'avais j'avais envisagé d'avoir un overcrowded, la nouvelle carte qui bloque là en embouche et qui prend plus de défense pour chaque token dans l'arène. J'avais envisagé d'en mettre un dans mon deck, mais je m'étais dit qu'il y avait très peu d'assassins dans la méta actuelle. Bon, bah dommage, ça m'aurait bien servi. Et c'est quand même quelque chose à réfléchir, d'en avoir un dans des decks assez lents pour contrer Codex. Un seul, vous êtes quasi sûr de le voir à un moment dans la partie et ça peut bloquer les codex de fin de partie qui mettent vraiment trop de value en faveur du joueur assassin. On est à un partout, on passe à la ronde 3. Là, je joue a priori un bon joueur de Syndra qui là me propose l'autre casque, donc le casque Lynx. La partie est très serrée. Je ne sais pas où j'ai perdu la partie, mais sûrement qu'il y a des petits points de value que j'ai perdus par-ci par-là. Je pense que j'ai pas mal joué, contre son casque. J'ai réussi à bien contrer ces tours potentiels de Lynx qui amènent Tenacity et pour un score relativement bas au final et que je bloque proprement. Néanmoins, ça reste Syndra, ça me gratte à coup de dague. J'ai possiblement perdu de la value dans la partie, mais j'ai pas réussi à retrouver où. Donc on continuera de s'entraîner contre Syndra et de s'améliorer. Je pense je perds beaucoup contre Syndra, donc il y a des choses à améliorer. Voilà. Donc je suis à 1-2. Bon, la journée se passe pas très bien, mais à ce moment-là, je me dis que c'est pas grave. De toute façon, je suis là pour progresser, prendre de l'expérience. Donc j'irai au bout du tournoi avec l'objectif de finir en positif. Et donc on va prendre les rondes une par une et essayer de gagner un maximum de matchs. La ronde 4, je me retrouve, voilà, un signe pour me remonter le moral. Je me retrouve face à une Dashayo. Bon, là, le match se passe encore plus facilement que le jour d'avant, avec un deck d'Ashayo qui sort un peu à l'envers, mais et je crois que je le fatigue même pas. J'arrive à le tuer avant parce que, en fait, son deck sort de manière tellement molle, ou les choix qu'il fait sont peut-être les mauvais, je ne sais pas, je ne saurais juger, font que j'ai assez de place pour pouvoir l'attaquer, le disrupt et le tuer au PV. On se retrouve à 2-2. On continue sur la ronde 5 où là je suis à Paris contre un Hostilo. Donc une game super intéressante. Alors j'ai plus d'amulette of Echoes, du coup j'ai mis les Arcane Compliance dans mon deck. Mais il y a un Arcane Compliance dans la partie qui va me faire quand même économiser, il me semble, 6 PV et une carte sur un Mind Warp bien ampé, bien boosté. Donc c'était pas si mal.
On se retrouve dans une position où je lui mets vraiment beaucoup de dégâts et il doit euh, il doit bloquer en fait pendant son tour. Et j'ai un moment une opportunité de le tuer en faisant une grosse attaque sous Channel Mount Heroic, pardon. Euh, Sauf que je meurs s'il a pioché exactement 2 instants et un choc. Donc il lui en restait 3 dans son deck de mémoire, des chocs. Il restait quand même pas mal de cartes dans son deck encore. Donc je prends le risque, je veux gagner sur le spot, me dire s'il l'a pas, bah, j'ai gagné, s'il l'a, j'ai perdu. On était très bas en PV et lui laisser de plus en plus de tours où il peut piocher un spell d'arcane et le booster, me tuer. Hein. Je crois que j'étais à 2 PV et lui à 3, quelque chose comme ça. Donc je prends la ligne qui dit bah si tu l'as pas, t'as perdu. Bon, pas de bol, il l'avait. Donc il me booste mon attaque, je crois, et il refait un autre spell, Lightning, je sais plus lequel, puis il lampe avec Volzar son choc et je prends les dégâts. J'avais plus de quoi, j'avais plus de cartes en main pour AB. J'ai fait un choix d'essayer de gagner plutôt que de pas perdre tout de suite. Ça se discute. J'ai pas été récompensé cette fois, mais nul doute qu'il y a d'autres fois où je serai récompensé. Donc je suis pas forcément déçu de cette décision. Néanmoins, voilà, je passe à 2-3. Toujours l'objectif d'être positif. Donc on repart en round 6 en se disant qu'il faut absolument gagner. Là, je suis à parier contre une Valda. Je crois que la seule Valda du tournoi. Euh, bon, c'est un match assez facile. Je couvre les crushs qui sont vraiment importants. On va au late game, j'ai des germinate, je finis par gagner. Euh, Gardien, c'est quand même un des meilleurs matchs. On a assez de, on défend très bien, on propose des dégâts mixtes et puis on a les germinate pour terminer. Les channels, moi je joue LSI channel, hein, donc les channels me permettent de vraiment proposer des gros tours et de forcer et de passer des dégâts, même si Valda bloque pas mal et rattaque bien avec une ou deux cartes. Néanmoins, ça reste quand même un très bon match pour Florian. Donc on est à 3-3. Le dernier match décidera de si on finit en positif ou pas. Et là, je me retrouve contre l'ami Jason Rolfe, encore lui, qui joue Florian. Donc on est dans un miroir de Florian. Et je suis super content parce qu'il n'y a pas une meilleure manière de terminer le tournoi que par un miroir contre un joueur aussi aguerri que lui. Je me dis que si je perds, j'aurais appris, et si je gagne, j'aurais sûrement beaucoup appris aussi, et j'aurais réussi mon objectif. La partie est très serrée, c'est le genre de partie qui finit à 1-1 avec un PV de chaque côté et qui se termine sur vraiment très peu de, juste une petite différence de value dans les cartes qui ont été peut-être piochées sur la fin ou des blocs qui ont été faits en début de partie. Euh, En tout cas, c'était une game super intense où Jason a eu plus de spots compliqués que moi. Euh, il a pris parfois des risques qui n'ont pas été payants. Il a pu m'en parler à la fin de la partie, notamment sur son bloc avec le casque, qui s'il piochait une bleue faisait un très bon tour derrière. Bon, il a eu une rouge, pas de bol pour lui. Je pense qu'il aurait gagné la partie s'il avait eu sa bleue. Néanmoins, c'était super serré. Il m'a félicité pour mon niveau de jeu sur cette partie. Donc voilà, j'étais encore plus content que de gagner la partie. Ça restera un très bon moment et une bonne manière de finir le tournoi. Voilà, on était dans le ventre mou, donc il n'y avait rien à gagner si ce n'est faire une belle partie, s'entraîner et discuter ensemble de ce qu'on pense du héros à la fin, mais j'y reviendrai sur le bilan final. Donc on finit à un score final de 4-3, 47e sur je sais plus combien on était, 110, 120, enfin bref, c'est anecdotique. Euh, un tournoi moyen, mais où avec des matchs intéressants et notamment ce dernier match contre Jason. Donc je suis très content d'avoir fait ça.
J'ai pu jouer à quand même un assez bon niveau par rapport à ce que je suis capable de faire sur Flesh and Blood, malgré les 8 rondes du samedi du coup les X rondes du dimanche et une fatigue qui s'accumulait. On a quand même pu rester concentré jusqu'à la fin et jouer quand même bien joué à Flesh and Blood. Donc je suis assez content de ce tournoi du dimanche. Ah, il est l'heure de faire le bilan. Le bilan, c'est que on a fait un top 4 de Battle Ardennes. Voilà, dit comme ça, c'est super. On est trop content. Ça restera un super souvenir et une première ligne intéressante sur notre CV. Alors que c'est en équipe, hein, forcément, donc on le doit un peu à nos copains autour de nous. J'y ai participé fortement avec un score de 5-2. Donc c'est vraiment ouais, une belle progression, enfin une belle réussite qui marque une progression sur le jeu, donc je suis super content. Sur le week-end, un score personnel de 9-6, ce qui est au-dessus des stats de Florian hein, globalement. Ouais, c'est très bien, ça fait 60% de victoire, 66 si je ne me trompe pas. C'est très bien. J'ai quand même eu pas mal de réussites le samedi, notamment face aux joueurs canaux. Euh, J'aurais pu terminer à 7-8, 8-7, que ce serait pas mal. Ça aurait été pareil, hein, franchement, pas pareil au niveau du résultat de l'équipe, mais le mien, c'est un 9-6 qui se joue à vraiment pas grand-chose. Néanmoins, quand même beaucoup d'expérience engrangée, c'est vrai 15 rondes de compétitif dans le week-end sur un héros, bah, c'est incroyable. Alors du coup, sur Florian, j'ai beaucoup appris, mais j'ai aussi beaucoup appris sur les autres decks pour lesquels on n'a pas toujours assez de volume de jeu, de jouer en compétitif avec du coup des faits marquants. Hein. Quand on fait des erreurs, ça marque beaucoup plus que quand on est en armory ou en train de jouer sur Talichar. J'ai pris beaucoup d'expérience sur ce tournoi et j'ai qu'une hâte, c'est de refaire des tournois compétitifs de grande envergure, style calling ou BH et le plus tôt possible. Concernant mon choix de héros, j'ai pris Florian, c'était un choix solide. Euh, mais je reste un peu sur ma faim, non pas forcément la puissance du héros, il est très fort, mais son positionnement dans la méta. Il y avait quand même les decks les plus représentés, sont très compliqués à affronter. Les Verdance, les Syndra, les Gravy Bones, les Cano, tout ça c'est quand même très compliqué. Fang aussi. Et les decks combat sont quand même des decks qui sont très mal placés, donc qui a peu de chances de voir en haut de tournoi. Donc je suis pas sûr de continuer de jouer Florian sur les prochains événements parce qu'il y a la place à la saison de PQ. J'ai plusieurs ProQuest de programmer. Il va falloir réfléchir à ce qu'on va jouer et se remettre à s'entraîner. Peut-être je garderai Florian, peut-être que je basculerai sur autre chose. En tout cas, le héros est très fort, mais pas forcément aussi bien placé que ce que je pensais en début de tournoi. Et c'était la vision d'ailleurs de Jason Rolfe en fin de tournoi. Il s'attendait à avoir quand même un héros mieux placé dans la méta. Voilà, il va falloir réfléchir et peut-être revoir les sideboards pour s'adapter. J'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Le team CC, c'est génial. Merci aux organisateurs d'avoir mis ça en place. C'est vraiment quelque chose qu'on a hâte de refaire. Il y a d'autres formats qui pourraient être bien en équipe, mais là on rêve un peu, mais ça pourrait être du team draft, des choses comme ça, ou même du team sealed. Mais le team CC, vraiment c'est quelque chose, j'invite tout le monde à le faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, un peu plus longue que ce que j'avais pensé faire, mais il y avait 2 tournois à couvrir. On se retrouve très rapidement sur une vidéo de gameplay et il y aura sûrement aussi des rapports de mes ProQuest à venir dans les prochaines semaines. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. Moi, ça me permet de progresser aussi sur la manière de faire les vidéos.
En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!